Hello, on est le 3 décembre, donc c'est un samedi, on a fait la grasse matinée, il est 11 h, mais je vais ouvrir les calendriers. Commençons par le Tea Heritage, on va voir est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans la case, est-ce que ça va être de la bonne chose. Cette fois c'est de l'autre côté, donc tout est possible. Ah! Oh! C'est trop mignon! Regardez ça! C'est un petit renard, il est beaucoup trop chou. Renard thé noir breakfast. Franchement, il est vraiment trop mignon ce renard. Je l'adore. Donc, je me le ferai un peu plus tard aujourd'hui. J'ai le calendrier d'Hélène. Aujourd'hui, c'est une illustration, c'est pas un marque-page. Et, ouh! Héra. C'est intéressant parce que c'est pas souvent une déesse qui est représentée dans les illustrations. On a souvent Aphrodite, Artémis, Athéna. Héra on l'a pas souvent, donc c'est vraiment cool de l'avoir là. Et je trouve que c'est une super belle représentation vu que c'est censé être la déesse du mariage et tout. Et de la fidélité. La pauvre, mariée à Zeus. Elle a pas gagné le gros lot. Mais très beau. Et il me reste le calendrier de Mélissa que Yoann va me passer. Tu penses que c'est quoi? C'était rond, donc je me suis dit ça doit être un biscuit ou quelque chose comme ça, mais vu l'indice... Ok, parce que l'indice que Mélissa m'a donné, c'est Infuse and let it steep here. Donc je pense que c'est un rapport avec le thé. Appelez-moi Sherlock. Ah, ok. Ah, c'est en dessous d'infuseur. Oui. Oh. Et c'est de carreaux. Oh. Il est super beau. J'adore. Take time to enjoy the little things. Il est trop beau. En plus je le voulais et je regrettais de pas l'avoir pris quand j'avais fait ma commande. J'étais pas sûre, j'étais comme oh ça va faire trop et tout. Oh, je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. J'adore. Merci Mélissa. J'ai hâte de voir elle ce que ça va être dans son calendrier pour le jour 3 parce que je me souviens plus qu'est-ce que j'ai mis. Donc je vais regarder, je vais demander de m'envoyer une vidéo d'à chaque fois quand elle ouvre le calendrier. J'ai hâte de voir. Donc je vais aller me faire un petit thé. Aujourd'hui je vais essayer de continuer dans mes lectures en cours, donc Christmas Actually, comme ça. The Dark Vault, je vous ai dit mon objectif de 50 pages par jour, et le petit chapitre du Erika Boyer, ça devrait être assez rapide. Donc je vais peut-être commencer par lui avec mon thé pour une petite matinée, un reste de matinée, il reste 1 heure, tranquille. C'est un chocolat chaud, c'est tellement bon avec du chocolat dulce de leche, le bonheur. Je fais une pause dans Il était une fois 2 que je suis en train de regarder pour vous parler des romances de Noël qu'il y a sur ma pile à lire. C'est le thème qui a été choisi pour ce vlogmas et j'ai très hâte de vous en parler parce que j'en ai quand même pas mal cette année. Donc je vais commencer avec ce petit paquet là. Ça je vous en ai déjà parlé dans ma pile à lire du Ororo Challenge. C'est... Je passe Noël au Canada et je dis ce mot en chuchotant à chaque fois parce que c'est quand même vraiment une grosse insulte au Canada d'utiliser ce mot là, et en français ça peut peut-être sonner rigolo et tout, mais ici c'est une grosse insulte, donc je suis toujours un peu mal à l'aise de le dire. Et on a
journaliste qui est spécialiste dans les voyages et qui a des problèmes relationnels avec son boss. Et il va l'envoyer faire un reportage sur un hôtel qu'elle pense qu'elle va aller sur une île avec les cocotiers tout ça, sauf qu'elle se retrouve dans le Grand Nord canadien où elle est pas super bien accueillie et dans un hôtel où elle va devoir faire une espèce de chronique sur ce lieu, mais le propriétaire est vraiment très bougon. Propriétaire bougon, journaliste parisienne, on sait qu'il va y avoir des étincelles entre les deux. Ce qui m'avait attirée à la base c'était le côté ça se passe au Canada. Depuis j'en ai entendu des avis très négatifs. En tant que personne qui vit au Canada et qui lit ce livre, tous les gens que je connais qui l'ont lu étaient comme ça va pas du tout. C'est aussi pour ça que je l'avais pris, je vais être honnête avec vous, pour le critiquer parce que je me suis dit, une personne française qui écrit un livre qui se passe au Canada, j'aurais sûrement des choses à en dire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être une des premières que je vais lire. J'ai aussi Pulmoche recherche partenaire pour Noël, pareil dans mon expérimentation de romance écrite par des Françaises mais qui se passe au Canada. On est encore un peu dans cette idée d'une Française qui se retrouve à aller dans le Grand Nord canadien. Je vous promets c'est ce qui est écrit Grand Nord canadien dans les deux. Ça me fait beaucoup rire. Et elle va dans une entreprise de Pulmoche de Noël. Et elle va se retrouver avec un colocataire vraiment qui veut la faire décarpir, qui la fait chier tout le temps, qui lui fait des mauvais coups. Et elle va lui faire des mauvais coups en retour. Donc ça rappelle un petit peu Meilleurs vœux Eva au diable que j'avais lu l'an dernier. Et c'est la même chose, il va bien sûr y avoir de la romance entre les deux. Donc ça va être mes tests vraiment de la vision que les Français ont du Canada. Je pense que ça va être rigolo. J'ai Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer. Donc la première romance d'Erika Boyer que je comptais lire à la base, mais depuis j'en ai commencé une autre dont je vais vous parler bientôt. Celle-là, ce qui m'avait attiré c'est que ça parle de hockey. Donc ce n'est pas au Canada mais on a un thème quand même, le hockey, qui est canadien, c'est quand même le sport le plus populaire ici. Donc je reste dans mon idée. Laila est une jeune femme qui a une entreprise de traiteur qui fonctionne énormément pendant les fêtes. Et son meilleur ami, Sidney, est toujours là pour elle à travers les coups durs, ils disent à travers la maladie. Je sais pas ce que c'est sa maladie, j'espère que ça va pas me trigger. Les problèmes avec sa famille, tout ça, il est toujours là pour elle. Et cette saison, les nuits qui précèdent Noël, le mois de décembre, les deux vont se rapprocher et peut-être que leur amitié va devenir plus. Donc j'aime bien quand même ce côté Friends to Lovers, qui est en fait le même que dans l'autre roman d'Erika Boyer dont je vais vous parler maintenant, hein, tant qu'à y être. C'est Il faut parfois déplier les étoiles, qui est une romance MM avec deux adolescentes que je ne savais pas quand j'ai commencé la romance. Mais je l'ai choisie parce qu'en fait c'en est une que tu peux lire en calendrier de l'Avent, genre chaque chapitre c'est un jour de décembre. Donc je trouvais ça vraiment cool comme idée. Donc pour le moment j'ai lu les 3 chapitres vu qu'on est le 3 décembre. Et c'est vraiment mignon, genre c'est très très chou. Donc je suis plutôt contente et la plume de l'autrice est sympa donc je me dis que ça va bien aller pour une version plus adulte. J'ai aussi Un Noël sans fin. Pareil, je vous en ai déjà parlé je pense plusieurs fois parce que j'avais prévu de le lire dans ma pile à lire de l'an dernier même, sauf que j'avais pas pu l'avoir. Dans ce livre là on va suivre Mylene qui a beaucoup de mal à dire adieu à une propriété familiale dans l'Utah. Et en ayant vu des photos de l'Utah en hiver, je comprends vraiment parce que ça a l'air super beau. Et alors qu'elle y passe son dernier Noël et qu'elle le quitte dévastée de devoir perdre cette propriété, elle va avoir un accident de voiture et quand elle se réveille, elle va re-être au début de ses vacances. Et donc elle va vivre cette espèce de période de Noël sans fin jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver comment s'en sortir, peut-être en transformant son histoire, garder sa propriété et trouver l'amour. Who knows? Celui-là je vais pas le lire de suite, je le garde pour la semaine avant Noël pour notre club de lecture. Désolée si vous avez l'impression que je me répète avec certaines de ces romances que j'ai déjà expliquées dans mes vidéos pile à lire, mais j'avais vraiment envie de les avoir toutes regroupées dans un vlogmas pour vous les montrer toutes ensemble parce que je pense que c'est l'année où j'en ai le plus. Et là les prochaines dont je vais vous parler, je n'en ai pas encore trop parlé, donc ça va être du nouveau. Déjà on a L'hôtel du bord de l'eau sous la neige de Jenny Colgan. J'ai très hâte de lire, c'est le 4e je pense tome sur l'île de Muir, que j'adore, cette île imaginaire qui est au nord de l'Écosse où il y a le personnage de Lorna Mackenzie, je me régale, qui tient un petit café cuisine qui fonctionne surtout l'été pour les touristes et tout et en hiver vraiment plus pour les locaux.
Et on a suivi au cours des 3 tomes ses aventures, elle, quand elle retourne sur l'île depuis Londres, une romance, et puis on commence à suivre d'autres personnages plus secondaires, son frère, sa meilleure amie. Et là en fait je peux pas vous dire exactement ce qui se passe sans spoiler, mais l'action va se passer dans un hôtel qui a été construit dans cette région-là. Donc j'ai extrêmement hâte de lire, le dernier m'avait vraiment bouleversée. Donc je sais pas si ça va être la conclusion de sa série sur l'île de Mur, mais il me fait hyper envie depuis qu'il est sorti. Mais j'attendais que ce soit l'hiver pour le lire. Le dernier que j'ai en papier c'est Christmas Actually. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon vlog de hier vu que je l'ai commencé. Je vais pas répéter l'histoire parce que là quand même c'était hier. Mais je vais essayer de le finir rapidement et de pouvoir vous donner mon avis dessus. Maintenant il y en a un que je n'ai pas encore reçu, j'espère qu'il va arriver, j'ai l'impression qu'il s'est perdu dans le courrier, c'est Once Upon a December, donc celui-là ça va être en anglais. Et ce que j'avais adoré c'était le principe d'une espèce d'allée enchantée, ça m'a fait penser un peu au chemin de traverse, une allée enchantée de Noël, et il y a un homme qui vit dans cette allée et qui se déplace à travers le monde et donc qui vit comme Noël toute l'année à travers son allée. Et je trouvais que ce côté magique était vraiment super intéressant dans une romance qui se passe dans notre monde quand même. Donc la jeune femme dans ce livre, elle retourne dans son village d'enfance et c'est comme ça qu'elle va croiser la route de cet homme magique et ça va bien coller entre eux, mais est-ce que ça peut être une romance qui dure ou est-ce que ça va être une romance juste d'une semaine le temps qu'il est là? En tout cas j'aimais trop ce côté un peu magique de Noël, genre vraiment littéralement de la magie de Noël, donc j'ai très hâte de lire, j'espère juste qu'il va arriver bientôt. Je commence à désespérer. Et j'ai aussi 2 livres audio que je vais lire. J'ai Duke Actually, donc assez similaire en titre de Christmas Actually. On voit l'influence de Love Actually dans les titres de ces romances. Et ça m'a fait penser au film Un prince pour Noël parce qu'on a un duc que sa famille veut pousser à un mariage arrangé et arrangeant pour eux. Et une femme qui est une professeure qui ne croit plus en l'amour. Et ils vont comme se rapprocher et devenir amis, et puis plus que ça, sauf que aucun des deux n'avait prévu de tomber amoureux. Et c'est ce qui va commencer à se passer, donc comment ils vont gérer ça, sachant que elle est désabusée de l'amour, et que lui, toute sa famille trouve qu'elle est vraiment pas une bonne personne pour lui, parce qu'il pourrait épouser une duchesse ou je ne sais pas qui d'autre de la royauté. Donc ça avait l'air vraiment sympa comme histoire, et comme j'avais beaucoup aimé Un prince pour Noël, je pense que si c'est la même vibe, ça devrait me plaire aussi. Et le dernier que j'ai c'est Below Zero de Ali Hazelwood. Il me semble que c'est une novella un peu plus courte, mais c'est l'autrice de The Love Hypothesis, l'hypothèse amoureuse. Et là c'est 2 scientifiques ennemis qui vont se retrouver dans une station dans le Grand Nord, je sais pas exactement où, qui vont être forcés de collaborer. Donc on reste dans ce milieu scientifique, mais là ça se passe en hiver dans un endroit où il fait très froid, où il y a de la neige et tout, donc parfait pour la saison. Et je pense que je vais commencer avec lui en fait parce que j'ai vu qu'il faisait que 4 heures et quelques en livre audio, donc je pense que je le lirai assez rapidement. Donc voilà toutes les romances de Noël que j'ai prévues pour le moment, ça en fait quand même pas mal. C'est pas impossible qu'il y en ait qui s'ajoutent, mais j'ai quand même du stock, donc je suis contente. N'hésitez pas à me dire si on en a en commun, si vous en avez d'autres à me suggérer ou lesquels sont dans votre palle, je recherche toujours d'autres idées. Et avant de finir ce vlog, je voulais vous donner mon avis rapide sur Noël tombe à pic, donc le film avec Lindsay Lohan que j'ai regardé hier, où elle joue une jeune héritière d'une chaîne d'hôtels qui a vraiment la vie de riche et qui va se retrouver suite à une chute avalanche de neige amnésique et à vivre dans le bed and breakfast super cute d'un gars d'un petit village enneigé qui s'appelle Summit quelque chose, Summit Springs je pense, et elle va comme retrouver sa vraie personnalité au final parce qu'elle se souvient plus de qui elle était, elle va réapprendre à vivre au quotidien, à se faire un petit déj, à faire son lit, tout plein de choses qu'elle ne savait pas faire, et surtout elle va tomber bien sûr amoureuse du gars qui s'occupe de cette lodge, de cette auberge, qui le pauvre est un veuf avec une petite fille. Bien sûr, on a que des veufs avec des petites filles dans les romances de Noël, genre les mères ont une fâcheuse tendance à mourir. Ce n'est pas du tout encourageant. Mais au-delà de ça, je m'attendais à pire depuis les avis que j'avais entendus sur ce film, mais j'ai vraiment passé un bon moment. C'est clair qu'il est super cliché. Lindsay Lohan, la pauvre, elle s'est refait le visage et c'est pas tout à fait réussi. Voilà. Tous les acteurs étaient pas super bons,
tout le temps, mais j'ai l'habitude des acteurs qui surjouent dans les romances de Noël, donc c'est pas super grave. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film, c'est l'ambiance de Noël à 200%, parce qu'on a tout le décor de l'auberge qui est magnifique, genre je déménage là mais comme ça sans hésiter. Parce que c'était vraiment beau, genre la façon dont les chambres étaient faites, tout magnifique. Le village, bien sûr, de Noël. Les pulls qu'elle avait, qui étaient trop beaux de Noël aussi. Donc tous ces petits détails là, ça m'a vraiment mise dans l'ambiance du film et du coup je l'ai apprécié. Et en particulier, je vous ai dit que j'avais une obsession pour les boules de neige cette année. J'en ai une, je sais plus où je l'ai mise, mais que je me suis achetée, je vous l'avais montré au tout début. Et celle qu'elle avait dans ce film était tellement magnifique. En plus elle faisait de la musique, c'est mon rêve d'en avoir une comme ça. Petit papa Noël, si tu m'entends, je rêve d'une boule de Noël qui fait de la musique. Franchement elles étaient trop belles et juste de voir ça dans le film alors qu'en ce moment je suis obsédée par cette idée, j'étais comme oh. Donc ça a participé au fait que j'ai vraiment bien aimé ce film. Je m'attendais, comme je vous disais, je m'attendais pas à l'apprécier autant, mais j'ai vraiment passé un bon moment. Et donc aujourd'hui je regarde Il était une fois 2. Pour le moment ça va, j'aime bien tous les clins d'œil qu'ils font à tous les différents contes de fées à travers le film. C'est pas un film de Noël mais c'est un film Disney donc je me dis que ça va bien quand même avec décembre. Et ce soir c'est possible qu'on regarde A Bad Mom Christmas. Et j'ai hâte. Sur ce je vais arrêter le vlogmas là et je vous retrouve demain.